C'est le cas chaque matin. Nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. L'événement qui nous intéresse aujourd'hui s'est déroulé il y a un peu plus d'un an. C'était le mondial de foot au Brésil en juin et juillet 2014. Donc, Simon, vous étiez l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Le 12 juin, le jour de l'ouverture du mondial à Sao Paulo, on vous retrouve, vous, dans un bidonville qui accueille plusieurs milliers de Brésiliens opposés au mondial. Oui, il s'agit d'un camp de fortune où se sont regroupés les délogés du mondial, ceux dont les maisons ont été détruites pour permettre la construction du stade d'ouverture, et puis ceux qui se sont retrouvés incapables de payer des loyers qui ont explosé à l'approche de la Coupe du Monde. Alors que le mondial est sur le point de débuter, l'État n'a toujours pas fait le moindre geste pour aider ces milliers de Brésiliens, et ils ont trouvé refuge à quelques kilomètres de l'enceinte sportive, dans ce village fait de briques et de broc où s'organise la lutte sociale anti-mondiale. Faut rappeler qu'en ce mois de juin 2014, la Coupe du Monde est très contestée au Brésil. Elle coûte très cher. Les opposants dénoncent depuis quelque temps déjà la gabegie occasionnée par l'événement. Et une semaine avant l'ouverture, 25 000 Brésiliens ont manifesté dans Sao Paulo pour s'opposer à la compétition. Et je me suis donc rendu à quelques kilomètres du stade de Sao Paulo, dans ce camp, pour rencontrer ceux qui sont alors au cœur du mouvement anti-mondial. Et vous êtes donc aux côtés des victimes de la Coupe du Monde, avec ces Brésiliens expulsés de chez eux. On écoute votre reportage diffusé le 12 juin 2014. Pas question que la Coupe des puissants fasse oublier la douleur des plus faibles. Voilà ce que tout le monde répète ici à Copa di Povo, la Coupe du peuple. Ce bidonville d'au moins 5000 personnes qui est apparu il y a un mois, lorsque les loyers proches du stade sont devenus impossibles à payer, plus 200% en moyenne. Alors aujourd'hui, des gens comme Wendio mûrissent leur colère dans des cabanes insalubres faites de tôle, de bois et de bâches en plastique. La réalité, c'est que j'ai 3 enfants et on vit sans électricité, sans eau. Les grands présidents négligent le petit peuple, ce peuple qui a besoin d'aide et qui souffre. Et cette colère que vous venez d'entendre, elle entraîne une volonté de résister, de se battre pacifiquement. Tous les jours se tient une assemblée générale au cœur du campement. Les leaders du mouvement y évoquent les discussions avec le gouvernement pour reloger tout le monde. Il est possible que les négociations aboutissent concernant nos maisons. Vous savez que c'est essentiel pour nous. Mais on doit aussi se préparer pour lutter. Et dans le camp de Copa di Povo, on attend encore ce matin un geste du gouvernement. Sinon, il y aura manifestation et les milliers de personnes ici n'auraient besoin que d'une petite heure pour se retrouver devant les grilles du stade. Alors Simon, on voit bien cette tension qui régnait il y a un peu plus d'un an. Les choses ont-elles changé depuis ? Alors un accord est intervenu un mois après la fin du mondial, en août 2014. À l'époque, l'État a promis la construction de 2600 logements populaires pour les délogés de la Coupe du Monde. Le terrain sur lequel était construit le bidonville a donc été libéré pour qu'un grand chantier puisse démarrer. Mais depuis, plus rien. Entre-temps, le Brésil a traversé une crise économique et non seulement le chantier n'a jamais démarré, mais en plus, les expulsés du mondial sont revenus sur ce terrain pour de nouveau y construire leurs abris. Ces dernières semaines, les délogés du mondial et le principal syndicat de travailleurs ont d'ailleurs lancé de nouvelles manifestations. Un an après le mondial, les milliers de Brésiliens qui ont perdu leurs habitations n'ont toujours pas trouvé de solution viable. Les grands reportages d'Europe 1 au Brésil ce matin. Merci beaucoup Simon Rubin.